Oui, la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Ce soir, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas ensemble pour faire mémoire de Jésus et pourtant, le Christ, par-delà toute frontière, nous rassemble autour de lui. Et par lui, nous sommes bien ensemble ce soir, pas dans une église avec votre pasteur, mais nous sommes ce soir en communion les uns avec les autres. Nous sommes par lui connectés. Même pour faire un jeu de mots, ce soir, nous sommes connectés à distance, mais chaque jour, nous pouvons être connectés avec lui pour faire corps avec lui. Et c'est ce que nous voulons faire mémoire ce soir, faire mémoire de ce qu'il nous a enseigné. Et j'aimerais préciser que faire mémoire dans la tradition judéo-chrétienne, faire mémoire, ce n'est pas simplement se souvenir. Ce n'est pas simplement se souvenir de Jésus. Non, faire mémoire, vous le savez certainement, faire mémoire pour nos frères et sœurs juifs, pour eux, la Pâque est vraiment un événement très important. Pour nos frères et sœurs juifs, faire mémoire, c'est revivre le passage de l'esclavage à la liberté. C'est revivre la délivrance par Moïse. Et pour nous chrétiens, ce soir, c'est faire mémoire de Jésus. C'est entrer précisément en communion avec lui, être connecté ce soir avec lui pour accueillir sa présence. Et ce soir, nous voulons être remplis de sa présence, être remplis d'espérance. Espérance, oui, car où que nous soyons, en particulier chez nous, le Christ, ce soir, nous rejoint à domicile. Oui, le Christ nous rejoint à domicile. Et ce jeudi, malgré tout, est un jeudi saint. C'est un jeudi saint parce que, d'une part, Dieu est saint et qu'il a dit « je serai avec vous ». Et parce que, au-delà des distances et des restrictions, il nous est donné de vivre une communion, oui, une communion dans le silence, le recueillement, la découverte de la parole de Dieu entre nous. Et c'est ainsi que nous pourrons vivre cette célébration ce soir un peu inhabituelle, en famille, ou la vivre personnellement. Et je vous rappelle, et c'est vrai, c'est important, cette semaine sainte qui a commencé avec le dimanche des rameaux et qui se termine par Pâques, cette semaine sainte fait appel à notre foi. Elle nous questionne. Elle questionne notre relation avec le Christ Jésus. Jésus est-il le centre de notre vie, l'ami de tous les jours, le compagnon de notre montée vers la joie de Pâques? Dans notre vie de foi, il en va souvent comme dans une marche. Nous sommes des pèlerins par nature, toujours en marche et parfois éprouvés par la faim, par la soif, la fatigue. Parfois, des ampoules nous écorchent et là où ça fait bien mal, ça nous empêche d'avancer. Ou bien, dans ma vie de foi, je suis assailli par le doute, le découragement, des questions angoissantes. C'est pas facile. Et pourtant, je me dis, vous vous dites sûrement, il faut bien avancer. Il faut bien continuer à avancer dans la vie, tenir à l'heure de l'épreuve. Et ce sera peut-être plus difficile encore quand les ténèbres viendront soudain recouvrir la terre. Quand Jésus, sur qui on croyait pouvoir s'appuyer fermement et compter,
Jésus semblera soudain vaincu lui-même, oui. Jésus semblera soudain vaincu lui-même, anéanti, terrassé par les forces du mal, emporté par la mort. Ce soir, Jésus entre dans sa passion. La Pâque approche, l'ambiance est lourde, difficile. Les grands prêtres et les scribes cherchent comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. L'un de ses disciples va le trahir, un autre va le renier. Et Jésus est à table avec eux. Au cours de ce dernier repas, avant de quitter ce monde et d'aller vers le Père, Jésus va prendre soin d'eux. Oui, Jésus prend soin de nous. Il va leur donner la nourriture pour ce pèlerinage, la nourriture dont ils ont besoin pour la route. Il va s'occuper d'eux, leur laver les pieds, signe de son amour. Et il leur demande de reprendre ces gestes en mémoire de lui. Ils pourront alors avancer et persévérer sur un chemin parfois bien rude. C'est peut-être notre expérience en ce moment. Notre chemin doit traverser les déserts de la plaine, gravir la montagne. Notre chemin passe par la croix. Nous sommes fragiles, nous le savons, mais nous oublions parfois que Dieu peut nous donner une force incroyable, nous permettant de le suivre là où nous ne serions jamais capables de le faire. Sans doute, parfois tout semble désespéré, parfois nous sommes fatigués, la joie s'enfuit. Il ne me reste pas beaucoup de force pour avancer. Néanmoins, dans ces instants sombres, ne baissons pas les bras. Ce soir, Jésus nous dit, à travers ce repas qui veut nous donner force, espérance, il nous dit, n'abandonnez pas, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Par le signe de ce repas partagé avec ses disciples, en donnant un sens nouveau à ce repas, il donne un sens nouveau à ce repas. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus se donne lui-même. Ce soir, Jésus vient auprès de toi pour t'accompagner, là où tu es, te donner une vitalité nouvelle, une force de vivre dans la confiance, dans la paix. Vous savez, Dieu a toujours pris soin de son peuple. Dieu est quelqu'un qui prend soin de nous. Lève-toi et mange. Le chemin sera trop long pour toi, disait déjà Dieu à Élie. Rappelez-vous, Élie épuisé, et Dieu, un ange, lui a servi une bonne galette, un verre d'eau fraîche. Souviens-toi, durant cette longue marche de 40 ans que tu as faite dans le désert, ton pied n'a jamais enflé, rappelait Moïse au peuple d'Israël. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa promesse d'être toujours avec nous, pour nous. Il le manifeste, il le signifie en nous soutenant, en nous secourant dans les réalités les plus vitales. Jésus nous revient, Dieu nous rejoint dans nos réalités vitales les plus simples, dans le manger, le boire, servir, marcher, aimer. Ces réalités vitales font partie de la vie, c'est la vie, hein. Manger, boire, marcher, aimer, c'est la vie. Jésus reprend ces éléments vitaux, il les accomplit en un sens radicalement nouveau, en disant « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour la multitude. » Il fallait que Jésus prît la tenue de serviteur, endura sa souffrance pour entrer dans sa gloire. Il en va de notre salut. Et Jésus insiste, il nous demande ce soir de lui faire confiance, de reprendre en mémoire de lui ce qu'il a dit, ce qu'il a fait,
pour nous. Alors, si Jésus nous offre son corps, prenez, mangez, n'est-ce pas pour que nous devenions son corps, un corps aimant aux multiples membres, croire et aimer Dieu et les hommes est dorénavant inséparable. Alors, comprenez-vous ce que je vous ai fait, demande Jésus à ses disciples. En chemin, il leur avait déjà montré que lui, Jésus, se tenait au milieu des siens comme quelqu'un qui sert. En chemin, il leur avait appris que croire c'est aimer. Et qu'aimer, oui, aimer, c'est être au service. Aimer, c'est être au service. Ce soir, c'est de tout cela que nous faisons mémoire et sommes appelés à vivre. Ce que nous célébrons, c'est le don du Christ aux hommes, à tous les hommes. Il nous engage à le suivre sur cette voie, à reprendre courage, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Veillons à garder précieusement en mémoire, gardons en mémoire son témoignage dans nos cœurs. Veillons seulement à garder foi en lui. Amen.